Introducing Transformational Change, the Single Teacher School in Mali, a video by Jennifer Davis. Mali is a country in West Africa most recently shaken by an army-led coup d'etat and an increasingly complicated battle for the northern half of the country. While confusion and uncertainty swirl around the country, destabilizing communities and government structures, one pressing need remains apparent: education. While Mali is a country rich in culture and history, their limited infrastructure severely restricts access to education for many Malian children. A vast country, Mali poses one of the most challenging cases of a country on track to achieve education for all, as set forth in the Global Initiative to provide education for all primary school-aged children by 2015. How can Mali reach the thousands of children in isolated villages too remote and small to merit a full-size primary school? Aren't they a part of the all in education for all? USAID FAR, led by Newton-based Education Development Center Inc., EDC, in cooperation with the Malian Ministry of Education, works to not only improve the instruction of reading and writing in the early grades of primary schools in larger villages and towns. They are also working to extend those improvements to isolated villages through the development of single-teacher schools. Introduced in 2008, when USAID FAR began work in Mali, the single-teacher school is a model where one teacher is trained to teach 6 grades at once in villages with primary school populations of less than 40 children. USAID FAR is committed to not only improving the quality of education for Mali's children, but also their access to it. On page 53 of Cantor's article, Managing the Human Side of Change, she notes that, quote, "How people greet a change has to do with whether they feel in control of it or not. Change is exciting when it is done by us, threatening when it is done to us." End quote. This underlies one of the obstacles to change, when there is perceived or real loss of control. Here, Youssouf Haidara outlines the steps USAID FAR took when introducing the single-teacher school to Mali's Ministry of Education. Moi, je m'appelle Youssouf Haidara. Je travaille au programme USAID FAR, où je suis chargé de la coordination de la formation et de la recherche sur les politiques éducatives. EQ, c'est le sigle de ce que nous appelons école à classe unique. L'école à classe unique, c'est une école dans laquelle tu peux avoir 2 à plusieurs cours. Et dans le cas du Mali, c'est généralement le maximum qui est prévu pour l'EQ, c'est 6 cours. Parce que ça a été calibré sur le fondamental 1, qui est constitué de la première année à la 6e année. Donc le maximum de cours que nous attendons dans une école à classe unique, c'est 6 cours. Nous avons aussi délimité l'effectif parce que nous savons qu'un des problèmes majeurs qui peut être posé au maître, c'est la gestion du nombre. Donc nous avons souhaité que dans les écoles à classe unique, que l'effectif ne dépasse pas 40. C'est le maximum que ça. L'école à classe unique n'est pas une tradition malienne. Ça, il faut qu'on se le dise, mais le Mali a connu les écoles multigrades. C'est ce que nous appelons les doubles divisions ou triple divisions, c'est-à-dire une école avec 2 cours, une classe avec 2 cours, où le maximum qu'on connaissait c'était une classe avec 3 cours, qu'on appelait triple division. Mais l'idée de l'école à classe unique n'était pas tout de suite perçue comme quelque chose de facile. Parce que la question banale que les gens se disent, c'est que le plus souvent les enseignants ont des problèmes à gérer un seul cours, et si tu leur donnes 6 cours. Ils avaient comme l'impression que en faisant une école à classe unique, tu dois donner un cours à chacun des cours qui composent la classe. On page 54, Cantor also highlights that, quote, "Commitment to change is ensured when past actions are put in perspective, as the apparently right thing to do then, but now times are different. This way, people do not lose face for changing, just the opposite. They look strong and flexible." End quote. Youssouf Haidara agrees. Il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questionnements par rapport à cette école à classe unique. Les gens se disent comment un enseignant qui a des difficultés à gérer une classe peut gérer 3 cours ou 4 cours ou 5 cours, 6 cours, etc. Mais il y a eu des démarches qui ont amené les gens à adhérer à cela. La première raison qui les a amenés à adhérer, j'ai dit, c'est que face au taux de scolarisation
on était sûr que maintenant les zones dans lesquelles l'école doit aller sont des zones reculées, des zones isolées. L'autre aspect, c'est qu'il y a eu ce qu'on a appelé des voyages d'échange. Il y a des responsables de l'éducation qui ont été amenés aux États-Unis et dans d'autres lieux où il y a des écoles à classe unique. Et quand ils ont vu l'expérience, dans la réalité, ils se sont dit que c'est possible. Donc ceux-ci sont devenus vraiment des gens qui plaident pour l'existence de l'école à classe unique. Mais cela ne veut pas dire que les incertitudes sont levées entièrement. Parce que toujours, vous allez trouver des enseignants qui vont te dire, avant de commencer le processus, comment je vais faire? Est-ce que ça n'est pas trop de préparation? Donc, c'est les craintes que les gens ont en réalité. D'abord, c'est la rupture avec l'habitude, où j'ai affaire à des enfants d'un même âge qui sont avec moi. Le deuxième problème, c'est l'envergure du travail. Est-ce que cette école à classe unique ne va pas faire que j'ai plus de travail que ce que je fais d'habitude? Donc, et l'autre aspect, c'est la question, c'est à quoi ça va aboutir. Est-ce que ces enfants auront les mêmes compétences que leurs collègues qui évoluent dans une classe monographe? Donc voilà tant de questions. Je me nomme M. Dara Enoch, ancien directeur de Sangala. Je suis vraiment content de l'école à classe unique à Sangala ici, en voyant, comme vous le savez, toutes choses à des difficultés. J'avais tas de difficultés. Avant la formation, je me disais comment enseigner dans une école nommée école à classe unique. Les 6 cours dans la même salle, c'est vraiment difficile. Mais après la formation à Sérou, je me suis dit que c'est possible. Another concern many share when introducing change is the fear of more work. Cantor notes on page 55 that, quote, change does require above and beyond effort. It cannot be done automatically, it cannot be done without extra effort, and it takes time. People need support and compensation for the extra work of change in order to move from resistance to commitment, end quote. Salif Sogoba corroborates this and adds that continued monitoring and evaluation is needed to prove that the changes being implemented are actually making a difference. Moi, c'est Salif Sogoba, enseignant de formation. Présentement, je suis formateur au programme USAID phare. Et le Mali, l'introduction des aiguilles au Mali, c'est en fait une question de politique nationale. Donc, le Mali s'était engagé à atteindre la scolarisation universelle d'ici 2015. Et pour atteindre cette scolarisation universelle, il fallait scolariser tous les enfants du Mali. Nous avons vu qu'il y a des localités qui sont reculées. Il y a des obstacles. Les enfants sont obligés de parcourir des kilomètres et des kilomètres pour venir à l'école. Et par la fin, ils abandonnaient. Donc il ne fallait pas ignorer aussi ce faible pourcentage d'enfants scolarisables de la communauté qui est là si on veut aller à une scolarisation universelle. C'est la raison pour laquelle l'État a fait l'option de rapprocher l'école à ces communautés pour que les enfants qui sont là-bas, qui ne sont pas assez nombreux, puissent aussi bénéficier de la scolarisation. Farana, ne wuti se sananka do kalala. Ne wuti sa kwege, ne ta do kalala tani. Sisa ando na kalana. Yadi. Abe de fane ma sana ku ba. Di boya. Ko mi boya ngara de am fasi. Amo ke ni be na ne. Ali na anda su ka ambe nusadia. Ala ni kala ni jera ne ko mi. Na mi tama ta ambe nusadia. Le ko kala ni kadia ni ko anta fe kala ni hon boy de ka do kala ni hon nyafe ni kala nte sabi ka koro an wulle anti kala sabi amma kala min kesi sa antoro la na ku ye kala ke ande nunu bin na fasara kala bariya wole ya antoro aka kala ko ni debi so ni ka kala ko ni dumuni te ko ni kana do kala ko ni na ko ka kala de ke su fe de tile fe te sabu mate kala ndo wode ka barai kala ni jara nya koy amba fe kala ni kata nya fedi akana ta ko fedi o kan sona ka kala ndi an fa ma so kala ma uba ndugo dogo kwanti kala ke sisa o yan toro amo de unde be kala bi ande mo so de unde be kala bi
o jaranye o ya sɔrɔ an yɛrɛ fana bi balo la hali bi an bi duwawu kɛ an ka sini ala ka dɔ fara a la sabi kalan ni a y'an nusajaya an makɔrɔ. While transformational change is difficult, it is not impossible. If members of the educational system in Mali can recognize the need to combat the sense of a loss of control, quell excess uncertainty, and compensate and encourage the need for more work as a result of change, people throughout the system will be more receptive to programs like the Single Teacher School, and some of Mali's most important stakeholders, the children, will reap the benefits. Special thanks to USAID Mali, USAID FAR, the Malian Ministry of Education, Yusuf Haidara, Salif Sogoba, Enoch Jara, Masaran Kulubali, Nono Tampana, and the Sangala community.